c'est Mohamed Gueye, donc ingénieur en génie logiciel et analyste des données. Donc, par rapport donc, au fichier électoral, on a eu des... Bon, d'abord, pour dire que ça va être très technique par rapport à mon intervention. Donc, suite au rejet qui a été effectué sur le dossier de Andenaulet, donc on a eu à utiliser nos logiciels d'analyse de données qui nous permet en fait d'extraire les données depuis le fichier non rejet, donc depuis le fichier rejet. Donc d'abord, ce qu'on a fait, on a extrait les données donc des non-électeurs. Par la suite, on a pris le fichier électoral donc, qui se trouve sur le net. On a extrait les données aussi des fichiers électoraux pour faire la comparaison entre les non-rejets et le fichier électoral. Donc après comparaison des données et l'analyse, donc on a constaté que pratiquement la majeure partie des fichiers où on a marqué c'est des non-électeurs, en fait c'est des électeurs existants. Donc le souci qu'on a trouvé, c'est-à-dire que soit par exemple, je donne mon nom Gueye, par exemple au lieu d'écrire Gueye à la fin E, on a omettre de mettre E. Donc automatiquement, puisque la machine ne connaît pas que le nom, il n'y a pas de faute en fait en écrivant le nom, donc il ne peut pas connaître que Gueye sans E et Gueye peut être la même chose en fait. Donc automatiquement, il marque ça comme non-électeur, alors que cette personne bel et bien existe sur le fichier électoral. Donc c'est ce qu'on a constaté. Aussi, on a constaté que par exemple, il peut écrire Mohamed Gueye avec le même numéro électeur. Par la suite, à la fin, par exemple, il devait mettre un 2 ou un 3. Il a omis par exemple de mettre un 2 ou un 3. Automatiquement, il marque comme rejet. Et si on compare tous les autres données, que ce soit taille, que ce soit nom, prénom, etc., c'est conforme. Donc c'est juste qu'au niveau des... Soit il y a erreur au niveau des derniers chiffres, ou bien il y a un chiffre, ou bien il y a une lettre où... En fait, voilà, où c'est marqué, en fait, où c'est pas conforme. Donc c'est la raison pour laquelle, après vérification, donc du fichier électoral et là où du fichier rejet où c'est marqué non électeur, donc on a fait la jonction des données, ensuite d'extraire les nouveaux données avec nos outils d'analyse des données pour avoir un résultat conforme. Donc suite à ça, par exemple, je donne l'exemple, par exemple, région de Kaolack par exemple. Donc sur les rejets, on avait non électeur 9292. Donc après vérification, donc on est à 5617. Donc la différence c'était juste de 675 en fait. Après vérification. Donc les 675 non électeurs, donc c'est validé en fait. Donc par la suite, on a pris par exemple Diourbel aussi. On avait 1828 non électeurs. Et par la suite, après vérification, donc on est à 1414. Donc c'était 414 qui sont conformes que c'est des non-électeurs. Donc c'est comme ça qu'on a procédé par rapport au département et région pour avoir donc le résultat qu'on a eu. Maintenant, donc c'était pour vous dire que par rapport aux analyses qu'on a eu à effectuer, donc je pense que ce serait bien d'améliorer le logiciel, c'est-à-dire d'utiliser les techniques d'intelligence artificielle qui nous permettent de faire comprendre à la machine aujourd'hui qu'il peut y avoir des erreurs de saisie. Parce qu'auparavant, la programmation, bon, les logiciels, on le faisait d'une manière où, par exemple, c'est binaire. C'est-à-dire 1 c'est 1, 0 c'est 0. Maintenant, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a la possibilité de faire comprendre à la machine qu'il peut y avoir ces genres d'erreurs-là. Donc pour qu'au moins, s'il trouve par exemple qu'un Gueye, on a oublié un E à la fin, pour qu'il puisse accepter que ça peut exister.